Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver, c'est mercredi sur Revue de Boîte, on va voir aujourd'hui la boîte numéro 1 ICM sur la série Tchernobyl. Alors voilà la boîte, le box art, on l'a vu, elle est sortie il y a un an ou deux je crois, donc beaucoup de monde l'ont vu déjà sur les réseaux sociaux, etc. Alors il y a trois boîtes, normalement la 1, la 2 et la 3, on va aujourd'hui faire la 1, marque ICM, 1,35e. Alors ICM, depuis quelques temps, ils font des trucs vraiment pas mal. Il y a une vingtaine d'années, ICM, c'était un peu le LR de l'Est. Là, depuis quelques années, ils font un effort vraiment génial et puis les kits se sont vachement améliorés. Donc cette série de trois boîtes sur le thème Tchernobyl, je vous propose de l'accompagner en visionnant cette série vidéo cette fois-ci qui est sortie il y a quelques temps déjà, qui a un grand succès, 5 épisodes d'une heure qui relatent l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Euh, très belle série, je peux que vous la conseiller. Elle est vraiment extra, elle sort sur HBO, mais aussi, comme vous le voyez, en Blu-ray, en DVD, etc. Et c'est vraiment une super série. Ok, très bien. Alors comme d'habitude, on va faire d'abord la notice, ok, et puis ensuite, les grappes, on va regarder tout ça, tout ce qui se passe. Alors la boîte, pas mal, hein, assez profonde. Le box art est vraiment très sympa. Voilà, il y a des petites explications. 230 pièces. Ok. Alors dans la boîte, il y a non seulement le véhicule, mais il y a les figurines ici. Il y a un fond, je vais vous montrer tout ça en carton. Et il y a ici la petite cabine là. Ok. Voilà. Ok, le numéro du kit c'est 35 901. Ok, allez on démarre. Ok, alors la notice CCM, ça c'est en russe ou ukrainien et en anglais. Ok, donc quelques infos techniques sur le véhicule. Ici les codes couleurs, Model Master, mais qui sont très facilement retransmissibles dans votre gamme préférée. Oui, rien de compliqué, du semi-gloss black, du flat black, aluminium, rouille, chrome silver, rouge, cuir, etc. Donc il n'y aura pas vraiment de souci pour trouver la couleur idéale dans votre gamme. Ok. Alors ici un dessin des grappes, avec ici les grappes qu'on ne va pas utiliser, si j'ai bien compris, yes. Ok, et puis on commence l'assemblage. Alors évidemment par le châssis en général, on commence par le bas. Ok, donc les numéros d'étape ici en rouge, les numéros de pièces ici en bleu. Il y a quelquefois des codes couleurs, alors que je ne dis pas de bêtises. Non, ça va peut-être venir après. Oui, les en rouge comme ça. Quand c'est carré, c'est un code couleur. Ok, donc comme vous le voyez, il y a le moteur ici qui est reproduit. Euh, donc j'imagine qu'on peut laisser le capot ouvert à ceux qui font ce choix. Ouais, le moteur est plutôt bien détaillé. On met en place le moteur, les petits accessoires, les essieux, etc. La calandre ici. Voilà. Mise en place des roues qui sont en vinyle, on va les voir après. Bon, 4 à l'arrière, 2 à l'avant. Voilà, on repose tout ça, les essieux encore là. On attaque le début de la cabine. Donc l'intérieur un pingre à part évidemment. Enfin, je veux dire avant assemblage et avant tout refermer, comme les sièges, etc. On continue l'assemblage de la cabine, avec ici la mise en place du pare-brise. On pose ensuite la cabine sur le châssis, mise en place du moteur. Oui, vous voyez, le moteur peut être ouvert, représenté ouvert, donc ça c'est très bien. Plus il y a de choix pour vous laisser libre dans votre diorama, mieux c'est, hein, évidemment. Alors ceux qui sont sûrs de faire le capot moteur fermé, ils peuvent peut-être se passer de faire le moteur et puis de ne pas le faire justement, parce qu'une fois fermé, à mon avis, on ne le verra absolument pas. Ok, essuie-glace, etc. L'habillage de la cabine.
Ok, ensuite la cabine arrière. Ok, là aussi l'habillage de la cabine arrière. Donc là aussi à voir si à l'intérieur il y a besoin d'un coup de couleur. Je pense que oui, il y a pas mal de vitres. Donc, au moins un coup de couleur noir pour que ça assombrit un peu. Voilà, bon, les scratchers pourront toujours habiller l'intérieur de la cabine et laisser les deux portes là arrière ouvertes. Voilà, l'habillage du dessous de la cabine, tous les accessoires autour. Donc ça va quand même donner pas mal de vie au véhicule. Il y a pas mal de choses à faire là en peinture. La roue de secours. On pose ensuite la cabine arrière sur le véhicule. Et on arrive à l'étape finale. Alors vous voyez, ça fait 125 étapes, mais comme vous avez vu, ICM, ils font des étapes très très courtes. Hein. C'est pratiquement quelquefois avec une seule pièce, comme c'est ici, vous voyez. Donc c'est pas des très très longues étapes. Il y a quand même un peu de boulot sur ce camion, il faudra faire attention. On verra après les pièces, il faut bien les nettoyer, etc. La qualité du plastique. Et puis voilà, on vous propose donc ici les planches couleurs avec les profils. Alors ici armée soviétique, ici armée tchécoslovaque, ok, en 1980, ici militaire, armée soviétique 1986, ok, et puis ici, pareil, armée soviétique 1980, armée russe en 2000, armée ukrainienne en 2000, et puis ici différentes que vous pourrez choisir. Il y a même une GDR, donc c'était l'Allemagne de l'Est à l'époque, hein, polonais, armée russe, armée ukrainienne. Voilà. Donc ça vous laisse un petit choix pour personnaliser votre véhicule. Il y a aussi la petite notice ici pour les figurines, avec idem, les codes couleurs là, en Revell et en Tamiya. Ok. Et puis ici, la notice d'assemblage pour les figurines. Ok, on verra la qualité des figurines. Ok, en tout cas, c'est bienvenu d'avoir des figurines pour faire sa petite scénette comme ça, c'est assez sympathique. Puis des petites figurines bien particulières. Hein. Ok, alors on va regarder maintenant les grappes, c'est le principal, hein, si on peut le dire. Ok, alors les boîtes ICM sont... Hop. Arriver, hein. C'est évident. Ok, on va mettre ça de côté. Donc vous voyez, c'est des boîtes coffrets. Hop. Voilà. Ça va être les grappes, évidemment. Différents grappes. 3 sachets de grappes. Ici, une petite notice pour la petite cabine en plastique. On verra ça après avec la petite notice d'assemblage. Rien de bien compliqué, il y a même la barrière, hein, là. Là aussi, code couleur Revell et Tamiya. Parfait. Et puis ici, un petit support carton. On va regarder ça ensemble. Il y a aussi les décals là, qui viennent de tomber. On regardera ça après, je vais mettre ça de côté. Donc, voilà. Voilà une fois... Bon, ça prend... Pas mal, tu vois, c'est une bonne initiative parce que voilà, là, tu vois, on peut l'accompagner d'un support en bois ou en carton épais pour que ça tienne un peu mieux. Une fois qu'il y aura les véhicules, tout ça, la petite cabine, tu vois, ça sera pas mal. Tu vois, en tout cas, il y a de quoi faire un petit diorama sympathique. Ouais, je trouve le graphisme plutôt pas mal, un peu comme sur le même style que la notice, hein, vous l'avez remarqué, avec au fond la centrale qui est juste en train de fumer, encore en train de brûler. Donc ça c'est vraiment sympathique. Ok, alors on va mettre ça de côté. Hop, alors comment je peux mettre ça? Yes, la garder bien plate, on va remettre ça dans la boîte. Alors les grappes. On va commencer par le véhicule, évidemment. Donc vous avez marqué 3 sachets, une pour le véhicule, une pour la cabine, une pour les figurines. Donc on va sortir ça tout de suite. Voilà, le sachet enlevé. Vous remarquez que
2 sachets de protection, une pour les parties vitrées, une pour les roues en vinyle. On va regarder ça après, on va regarder grappe par grappe. Pour l'instant, au toucher, ça me semble très très bon tout ça. Ok, alors la première grappe. Ok, ça vaut le coup là peut-être de faire un petit zoom supplémentaire. Yes. Ok. Oh. Bon, on le voit tout de suite, hein, que la gravure est vraiment pas mal. Il n'y a pas de flash, absolument pas de flash, c'est net, précis. Le calandre avant, les portières, l'intérieur des portières. On voit, tu vois, l'habillage, c'est vraiment pas mal, hein, c'est précis. Voilà, c'était la grappe B. Donc, on va mettre de côté ici. Donc ensuite les essieux, d'autres petites pièces ici auxquelles il faudra faire attention. Les essieux sont pas mal, hein. Donc, je suis sûr qu'en aftermarket on peut trouver on peut trouver des jantes comme ça en résine, mais même là en plastique, je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va faire attention de ranger ça. Là, une pièce d'une couleur légèrement différente. La grappe numéro C1. Avec différents accessoires pour le véhicule, le jerrycan ici, etc., etc., le support de la roue de secours. Là, des pièces très très fines, attention en dégrappant ce genre de pièces, mes amis. Ça, c'est sur le toit de la cabine, là. Oh, là, encore une pièce, une grappe avec des pièces extrêmement fines. Donc là aussi, il y a beaucoup d'attention pour le dégrappage. Les pièces sont vraiment, vraiment extrêmement fines. Toujours pas de flash, vous voyez. Ça c'est très bien, à part le nettoyage des petits ergots, il n'y aura pas d'autre nettoyage à prévoir. On va quand même gagner un peu de temps. Voilà, alors ici le moteur, les essieux, etc. Là aussi, il y a encore une grande finesse, pas de flash. La cabine arrière, ici, 2 pièces. Alors, si c'est pas voilé, quand il y a des grandes pièces comme ça, des fois ça arrive. Non, toujours pas de flash. Et ici, le toit de la cabine. Là encore, hein, pas mal, vraiment chouette. Pas de flash toujours, nickel. Pas voilé, c'est très très bien. J'avais pas vu, je regarde brièvement. Ouais, c'est bon. Ok, très bien, parfait. Alors la grappe maintenant. De la petite baraque là sur le côté. Il y a encore des parties vitrées, on va regarder ça ensemble. Donc voilà, une imitation de tôle pour le toit, pour les côtés. Voilà, on va se donner un cœur joie pour patiner tout ça, hein, ça va être sympa. La barrière qui est ici. La porte, etc. etc. Bon, c'est plutôt cool. Parfait. Les figurines. On va regarder si ça vaut le coup ou si nous avons mis des figurines. Alors c'est les visages évidemment qui vont intéresser tout le monde. On va montrer ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal, une grande finesse. On le voit ici dans la tête. Voilà, le mec à la capuche là. Tu vois ?
Donc c'est fin, ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Hein. Pour du plastique, on équivaut bien à quelquefois des figurines en résine. Donc parfait, une belle surprise avec les figurines là, ça va vraiment être chouette. Hein. Génial. Alors les parties transparentes, on va regarder les roues d'abord. Ok. Pas trop souple, j'aime pas quand c'est trop souple. Voilà, génial. Ok, donc là, patiner, etc. Il faut enlever la petite ligne qui est là. C'est parfait tout ça. Les parties vitrées, alors il y en a pour la cabine arrière, cabine avant, pour la petite. Voilà, ça c'est pour la cabine avant, la cabine arrière. Là aussi encore des parties vitrées. On va en regarder une, c'est peut-être pas la peine de déballer les trois. Ah, super, pas de déformation. Plutôt fin, donc c'est plutôt pas mal. Bah, ça a l'air, mes amis, d'être une maquette de très très bonne facture. Bon, c'est pas une surprise, parce qu'évidemment, comme vous, j'ai regardé des premières revues qui sont sorties sur ce véhicule, cette série particulièrement, les 3 boîtes là, et la qualité avait l'air d'être au rendez-vous, donc c'est exact, la qualité est au rendez-vous. Il y a la petite planche de décal, on va regarder ici, donc le signe stop, quelques petits trucs sur le tableau de bord là, et puis quelques décals à poser sur le véhicule. Alors, comme vous avez pu le voir, mes amis, une belle maquette, vraiment une belle maquette, de quoi faire même un petit diorama, etc. Quelque chose de très sympa. Alors, évidemment, cette boîte est disponible chez mon partenaire, Passion 132, pour moins de 50 €, 47, je crois, 48. Voilà. Donc, un prix plutôt intéressant pour ce type de véhicule, avec les figurines et tout ça. C'est plutôt pas mal comme prix. Ok. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien direct vers la boîte, là, dans les infos, en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Mercredi prochain, la revue de Tchernobyl numéro 2, ok, le fameux camion de pompier, et puis les montages le vendredi, etc. Ok. Merci à vous, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis aux autres, et puis voilà. À bientôt. Ciao.